Libération par le substitut du commissaire du gouvernement, Gérald Norguès, de l'épouse du présumé chef de gang, Woodley Etehar. Détenue à la prison civile de Pétionville, Madame Etehar a été relaxée samedi soir par le parquet de Port-au-Prince. Interrogée sur les motifs de l'élargissement de la prévenue, l'avocat de Madame Etehar a fait savoir que le parquet a retenu un motif humanitaire pour libérer sa cliente qui doit prendre soin de 2 enfants en bas âge en l'absence de son mari. Le juge instructeur chargé du dossier, Sonnel Jean-François, s'est rendu donc à la prison civile accompagné d'un juge de paix afin de dresser le constat d'absence de Madame Etehar. Le magistrat, qui s'est gardé de faire des commentaires à la presse, n'aurait émis aucun ordre pour cette remise en liberté. Et de son côté, le substitut du commissaire du gouvernement, Gérald Norguès, qui n'a pas fait de déclaration non plus à la presse, promet d'y apporter des précisions. Rappelons que Madame Etehar avait été appréhendée mercredi dernier sous l'accusation de blanchiment alors que son époux Woodley Etehar est recherché pour trafic de drogue, enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs. Le remaniement du cabinet ministériel se fera cette semaine, c'est ce qu'a annoncé le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano. Il a révélé que des initiatives ont été déjà prises pour faciliter la transformation du CTCEP en CEP selon les clauses de l'accord d'El Rancho. Je pense qu'on est en politique et la Chambre des députés et la Chambre de basse, ils ont mis quelques cartes à côté pour leur permettre, s'il y a lieu de réviser, si on doit réviser. Mais je pense que c'est de bonne guerre. Je n'ai pas à m'inquiéter de ça. C'est tout à fait normal, c'était prévisible. D'ailleurs, j'ai eu la chance et l'opportunité de participer à la dernière session lors de la signature de cet accord. Et plusieurs partis politiques ont émis des réserves, dont M. Becker du respect, dont la présidence elle-même, à travers plusieurs points. Donc je pense que c'était de bonne guerre. Ça fait partie normale de n'importe quel accord. Donc et maintenant, on doit travailler avec les contraintes. Étant donné que la date butoir c'est le 2 avril, et je pense que le gouvernement, le président Martelly ainsi que le Premier ministre, ce sont des gens responsables. C'est un engagement qu'ils ont pris. Donc je suppose et je suis au courant qu'ils sont en train de dialoguer avec plusieurs secteurs. Donc c'est tout à fait normal que les changements se fassent. Et j'aimerais souhaiter à tous ceux qui seront les élus de bien vouloir adapter facilement cette équipe, parce que c'est une équipe qui travaille pratiquement 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'heure, les téléphones sonnent à n'importe quelle heure. Et les réunions peuvent démarrer à 7 heures, terminer à 3 heures du matin. On peut vous appeler à 2 heures du matin et ça termine jusqu'à 5 heures, c'est-à-dire, c'est assez dynamique comme gouvernement. Donc ceux qui vont venir, je leur souhaite bonne chance. Les activités n'ont toujours pas repris à l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Plusieurs employés ont encore manifesté pour réclamer le départ de l'actuel directeur Bernard Desgraffes. Nous comptons être mobilisés jusqu'à ce que le président Martelly dise dernier pour que le boule dit. Ils ont zombifié moun yo, ils ont transféré sans raison, ils ont révoqué sans raison, ils ont gaspillé l'argent boîte là, alors que moun pa ka joindre service. Le mouvement des employés de l'Office d'assurance vieillesse à Delma 17 est une manœuvre politicienne qui vise à boycotter le travail de Bernard Desgraffes à la tête de l'institution. C'est ce qu'a révélé l'association des commerçants du secteur intégré, AXI. Les membres de cette association qui rencontraient la presse ce lundi ont en effet dénoncé un complot du secteur de la microfinance pour lutter contre les services Crédit PAM et ONAPAM, 2 programmes récemment mis en place par l'ONA. L'AXI, qui a lancé un appel au calme aux employés, leur a suggéré d'initier un processus de dialogue avec la direction générale en vue de trouver une issue positive à cette crise. Nous-mêmes, commerçants dans l'AXI, nous demandons tout politicien malhonnête à tout l'autre mauvais larron hypocrite, bail pays en chance. Bail maman petite, malheureux, malheureuse, chance pour vivre. C'est pour tout pays à connaître qui problème nous gagne avec président Martelly, avec directeur ONA, avec programme ONAPAM, avec business PAM. Trop l'argent t'a gaspillé dans ONA. Gros l'État n'a pas qu'à rentrer pour 50, 100 millions encore sans pas jamais remettre pour payer sur 150 ans.
Nous comprenons pour qui ça employé on n'a pas mieux subi gros menaces physiques. Pour qui ça responsable microfinance pas suspendre by pression pour fermer programme on n'a pas avec business pam non. Yo pas même d'accord pour on a vinn membre association microfinance yo. Peut-être ton intérêt lié apparaît trop petit dans GPA yo. Yo mené toute manœuvre politique pour déstabiliser président peuple avec directeur ONA. Nous connaissons tout complot qu'a fait en bas pour rendre la vie nous plus difficile, pour craser petit commerce nous yo. Même gens te qu'on fait ça avant. Mais nous-mêmes garçons et femmes dans aksi nous dit que ça a pas passé. N'a demandé employé ONA yo, poser yo. Pas prendre provocation politicien qui besoin servir à yo pour défendre cause par yo. C'est pour nous chita avec directeur de grave pour nous résoudre problème ça yo sans violence. Employé c'est malheureux pareil nous yo nous pas qu'à camper en face. Lancement ce lundi par le ministère de l'Environnement d'un atelier de formation sur l'évaluation environnementale. Organisé de concert avec le PNUD et l'Institut de la francophonie pour le développement entre autres, cette formation vise à inculquer aux agents de la fonction publique les connaissances de base en évaluation environnementale. C'est une étude qui fait qui peut permettre qui gens que yo ka orienté en forme de développement quelconque par exemple. Par exemple, si on a un développement économique qui a fait tel côté, mais il faut maintenant que le développement ça pas aller seulement au profit économique, mais il faut aller également au profit de l'être humain, de la préservation de l'être humain. Et là, je ne parle pas de préservation de l'être humain, je parle de équilibre et protection de l'environnement. Bien souvent, on a un développement qui a fait, mais il y a une vision à court terme puisque il fait, mon fait l'argent, mais en même temps, il a détruit l'environnement. Donc, on doit avoir des catastrophes qui fait et puis tout développement s'est écrasé. Maintenant, plus que jamais, tout pays vient lancer mot d'ordre que si un développement qu'a fait, il faut une étude environnementale, il faut une étude d'impact sur l'environnement. Qui ça soit à faire pour réagir sur l'environnement? Qui dégale pour le faire? Et donc, ces outils ça que nous avons développés pour nous bailler moun. Et aujourd'hui, nous avons une chance que son formation qu'a baille à différents secteurs de la vie nationale, là, différents agents de la fonction publique. Parce que là, on parler de protection de l'environnement ou parler de un aspect tout à fait transversal. Il concerne la santé publique, il concerne les travaux publics, il concerne la sécurité, il concerne l'éducation. Donc, tout secteur. Parce que l'environnement, pas dire ministère de l'environnement, il veut dire tout secteur, y compris privé, parce que son mariage étatique et privé. À l'initiative des Nations Unies, en collaboration avec le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, une foire a été organisée samedi dernier sur la place Saint-Pierre de Pétionville. Une quarantaine de femmes venant de plusieurs quartiers de la capitale ont pu exposer leurs produits et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Sandra Honoré, qui avait assisté à cette activité, a profité pour plaider en faveur de l'égalité des sexes en Haïti. Pays côté femmes et garçons traités égal égaux, croissance économique là, plus chambre et pas plus bon résultat. Entreprises et institutions côté femmes comptées parmi les gens qui prennent décision yo, pas plus bon résultat. Accord la paix, qu'ils joignent la participation femmes durée depuis longtemps. Dans le Parlement, côté femmes jouer rôle député et sénateur, ils ont voté et puis adopté plus de lois qui ont un rapport et puis visé à améliorer la société, tant que loi sur la santé, éducation, loi pour bailler famille, j'arrête, avec pour d'économie, loi pour combattre la discrimination, c'est-à-dire loi qui traitait tout le monde, égal égaux, sans passion. Madame Christine Beauplan a été élue Miss Métropole 2014 à l'occasion de la célébration des 44 ans de la radio lors d'un gala Réminiscence, Reine de la Semaine, animé par le groupe Les Difficiles de Pétionville à l'Hôtel Caribé. C'est donc Madame Christine Beauplan qui a remporté le concours, notant que lors de cette soirée, notre collaborateur Luc Nergaros s'est illustré en dévoilant ses talents de comédien et d'imitateur.
je pense que je vais tourner Kazek, je vais le Kazek dans le pays. Parce que je suis dans le pouvoir quand même. Je ne vais pas quitter le pouvoir. Je ne suis pas un sénateur. C'est rien de préparé. Je suis pas un sénateur, mais je ne suis pas un sénateur.